الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له، وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في سورة الإسراء عند الآية 32. On est dans سورة الإسراء vers le آية 32. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ce qui signifie ne vous approchez pas de la fornication. Et ça c'est ne vous approchez pas, c'est plus fort que le fait de dire ne faites pas la fornication. Ne vous approchez pas de la fornication. La tadnu min az-zina. Et là, on comprend qu'on s'éloigne de toute chose qui nous ramène à la fornication. إذن ابتعد عن كل ما يوصل إلى الزنا. الخلوة بحيث لا يراك ثالث، أن تختلي بامرأة أجنبية بحيث لا يراك ثالث، بأن تجتنب المصافحة أو أن تمس شيئا من جسدها أو أن تمس بحائل بشهوة، وأن تجتنب النظر حتى لو كان النظر إلى الوجه من غير شهوة. وبعض يقول يجوز النظر إلى الوجه والكفين من غير شهوة، حتى هنا ينبغي غض النظر، حتى هنا الأحسن هو غض البصر. فافعل كل هذا لتكون بعيدا عن الزنا الذي قال فيه ربنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليش قال وساء سبيلا؟ لأنه يؤدي إلى النار، لأنه من السبع الموبقات، من أخطر الذنوب، من أصعب الذنوب، من أكبر الكبائر. ليس أمرا صغيرا الزنا، ليس معصية صغيرة، لكن بعض الناس يتهاونون، لكنه عند الله ليس بهين. Ne vous approchez pas de la fornication. Ça nous donne qu'on s'éloigne de toute chose qui peut ramener à la fornication, comme le fait d'être seul avec une femme. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: Majtama'a rajulun wa imra'a illa wa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Il n'y a pas un homme qui se réunit, qui reste seul avec une femme sans que le shaitan soit le troisième. Alors dans l'islam, le fait d'être seul avec une femme sans être vu par un troisième qui coupe la khalwa, c'est-à-dire un enfant de 10 ans, 9 ans, qu'on se gêne de faire quelque chose devant lui, alors là on peut, s'il y a un troisième, mais s'il n'y a pas un troisième, c'est interdit. On ne peut pas faire al-khalwa, parce que le khalwa ça peut ramener à la fornication, et il y en a beaucoup d'exemples que vous connaissez dans la vie quotidienne, qu'à cause de khalwa, il y a des gens qui ont allé loin dans le haram et dans le péché. L'exemple Clinton Lewinsky, exemple. Évite de saluer la femme par le fait de toucher le corps. Et on était vraiment tranquille avec Corona. Lorsqu'il y avait Corona, ah non, 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 ne me touche pas. Même si tu veux, toi, la femme te dit non. Et si une femme, pourquoi? Ah, parce qu'il y a le risque qu'une certaine, ils disent, virus qui se déplace. Mais on dit parce que le fait de toucher la peau ou les cheveux, une partie du corps, ça peut ramener, ça peut donner un certain désir à l'un d'eux ou aux deux, à l'un d'eux ou deux, et puis après peuvent aller dans un grand péché. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de toucher le corps d'une femme, et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam l'a interdit textuellement. لا يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
que si la personne reçoit un coup de fer sur la nuque est mieux que le fait de toucher une femme qui n'est pas licite pour lui. Et par la suite, évite encore le regard qui est interdit. Le regard qui est interdit, le fait de regarder une femme en dehors du visage et des mains, c'est-à-dire les cheveux, les jambes, et plus forte, et plus encore. C'est interdit de regarder les femmes avec désir ou sans désir. Avec désir ou sans désir. C'est interdit de regarder la aura de la femme, le corps d'une femme. Alors l'exception, c'est le visage et les mains. Et l'exception, le visage et les mains, parce qu'ils ne sont pas dans la aura de la femme, mais si tu regardes le visage et les mains avec désir, c'est haram. C'est haram aussi. Alors, maintenant, le visage et les mains, si tu regardes le visage et les mains d'une femme sans désir, c'est pas haram, mais c'est mieux de baisser de ton regard. C'est mieux de regarder par terre et de ne pas fixer le regard, même si c'est sans désir. Tout ça, c'est pour s'éloigner de la désobéissance, s'éloigner de la fornication, s'éloigner de ce grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit innahu kana fahishatan, c'est un grand péché. Et dans le hadith que ça a été dans les 7 grands péchés, il a cité la fornication qui vient de le 3e ou le 4e grand péché. C'est pas un petit péché. Il y en a des gens qui prennent les choses à la légère, et ils sortent avec une femme, ils couchent avec elle. Il dit oui, de toute façon, oui, peut-être après on se marie. Mais ça va pas à la tête. Même certains pays, même dans certains pays en Afrique là, dès qu'il fait le fiançailles, il couche avec elle. Mais comment? Tu n'as pas fait le contrat de mariage? Comment ça se fait? Ah oui, on a fait le... Oui, mais c'est le fiançailles, c'est pas un mariage. Le fiançailles, dire je viens parce que je demande la main de votre fille. On accepte de donner, on accepte le fiançailles, mais elle n'est pas épouse. Et il y a des gens qui rentrent dans l'acte intime, de rapport intime, et elle n'est pas son épouse. Et dans le fiançailles, il est bon, c'est-à-dire tu dis je veux la connaître, sans khalwa, c'est-à-dire tu peux parler avec elle devant les gens, tu as été dans leur famille, tu l'as invité à manger, il y a des gens autour de toi, donc chez toi, à la maison, il y a ta mère, il y a ta sœur, ils sont là, mais il faut pas que tu oui, on est fiancé, c'est-à-dire tu la prends par la main ou tu l'embrasses des fois, c'est haram, la yajouz. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه كان فاحشة, c'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala أحل الزواج وحرم الزنا. Allah a rendu halal le mariage. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Mariez-vous avec les femmes 2 ou 3 ou 4. Et c'est interdit de voir une relation avec une femme qui n'est pas ton épouse. Allah subhanahu wa ta'ala قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 ou 4 si tu as les moyens, si tu arrives à assumer la responsabilité de 4 femmes, mais n'allez pas dans la fornication, n'allez pas dans les grands péchés. C'est une chose qui ramène à Jahannam, c'est une chose qui ramène à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala لا يحب لعباده أن يعصوا والله سبحانه وتعالى لا يحب أن نقرب المعاصي. الله هو ربنا ونحن عبيده والآمر هو الله سبحانه وتعالى والملك الديان هو الله ونحن العبيد لا يحب ربنا أن نعصيه. Allah Ta'ala, notre créateur, n'agrée pas qu'on désobéisse à lui, n'agrée pas qu'on aille dans le haram. Si tu es un vrai esclave, tu dis c'est mon créateur qui m'a créé, c'est mon créateur qui m'a donné les yeux, c'est mon créateur qui m'a donné la langue et les lèvres, c'est mon créateur qui m'a donné la main. C'est mon créateur qui m'a donné ça et ça et ça et ça. Et c'est mon créateur qui a fait que l'être humain, dans les rapports intimes, on dit il y a un certain plaisir qui est le plus grand plaisir sur cette terre, mais Allah n'accepte pas que tu le fais hors de ce qui est halal. Allah la yarda an ta'ti ladhataka wa shahwataka fima harram Allah. لا يرضى كما أنه قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الله تعالى ما حرم عليكم البيع لكن حرم عليكم الربا, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans une autre ayah. Il a rendu halal la vente, le commerce, le fait de gagner, d'acheter de la Chine, de vendre ici ou de l'Inde ou de tel pays.
Mais il a rendu haram l'usure. Le fait que je te prête 10 000, tu me rembourses 11. Je te prête 100 000, tu me rembourses 110. Allah Ta'ala لا يرضى بذلك. ومع هذا بعض الناس يفعلون. والله تعالى حرم كيف تفعل وأنت تعرف أنه يوم القيامة في حساب. Il y a des gens qui osent faire. Ils savent que c'est interdit et haram et ils le font. Allahu Akbar. ألا تخشى ألا تخاف من ربك مولاك. Tu n'as pas la crainte de ton Seigneur, de ton Créateur, qu'il te questionne. Tu as assez d'argent. Allah shara'a al-qard al-hasan. Allah a rendu halal entre nous qu'on se prête lillahi ta'ala. Je te prête 10 000, tu me rembourses 10 000. Mais tu m'as prêté 10 000 pendant 6 mois, j'ai fait un grand commerce, je t'ai remboursé et maintenant j'ai pris 4-5 de tes copains, de tes amis comme travailleurs chez moi. Et ainsi de suite. Mais si je te rembourse avec un surplus, je tombe en faillite. Tu vois la sagesse. Et la même chose, dans le zina, tu sais qu'est-ce qu'il y aura? Et il y aura un fils. Comment tu vas faire avec cet enfant? Il n'est pas ton enfant. Il n'est pas à toi. C'est pas shar'an. Comment tu vas faire? Ou si la femme, c'est elle qui a fait la fornication. Parce qu'il y a aujourd'hui les femmes, l'amour du mari et l'amour de l'internet. L'amour du mari et l'amour de maquillage. À tel point dit, son maquillage, son internet, divorce-moi. Alors divorce-la mon frère. Divorce-la. هي عم تقول لك إذا بتخيرني بين المكياج وبينك أنت وبين الانترنت والتليفون وأنت بختار التليفون والمكياج والانترنت وفيسبوك ويوتيوب. شو بدك فيها هيدي؟ ما حتجيب لك إلا المصايب. شو ما هذا c'est quoi ça? كثير من الناس, beaucoup de ces gens-là osent parler par la suite. شو بيصير بعدين؟ elle aura وهو بعض الرجال خداعين, بعض الرجال خبثاء, أنا أعرف خبيثا منهم. Certains hommes, ils sont mauvais, ils sont malins, ils sont ruseurs, ils sont très méchants. Mais avec les femmes, قد يقول أحدهم إليه doux comme John Travolta. Ma sœur, comme tu es belle, comme tu es gentille, comme tu es. Alors اتصلت في وحدة من المغرب, هي مغربية من ألمانيا. شو قالت لي تزوجت فلان. لو كيف عرفتي لفلان؟ Comment tu as connu? Par internet. طيب par internet. قالت لي mais il m'a parlé, j'ai cru qu'il est vraiment un bon cheikh, un bon imam, un très gentil, un très parce que et lui il est comme ça, la douceur s'explose avec les femmes. Et avec les hommes, c'est un homme très méchant, très solide. Et une fois qu'elle était chez lui, هي قالت لي حسيته مثل كأنه من ضباط هتلر. Et une fois qu'elle a cru, voilà, il est venu, il s'est marié, un mariage normal. Elle a dit, j'ai senti comme il est un commandant de l'armée de Nazi, là. Comme une bête féroce. Alors, il y a des hommes qui font toute la douceur avec le chatting. Et par la suite, la femme, elle dit, oui, mais mon mari, il n'est pas comme ça. Ça fait 10 ans que je suis mariée, il m'a jamais dit cette chose. Je regarde celui-là, il dit, mais tes lunettes sont magnifiques, mais ce maquillage, il te va très bien. Et puis après, elle vit dans le rêve, oui, comment il est gentil, quand il me voit belle. Ah, c'est vrai, moi je suis belle. Oui, tu es très belle, toi. Mais ton mari, il ne voit pas. Et par la suite, elle ouvre la page vers une autre personne. Et des fois, elle tombe enceinte. Elle va faire quoi? Elle dit, l'enfant n'est pas de toi. Et l'héritage? Ainsi de suite. نسأل الله السلامة. الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا. معناته كل أسباب الزنا أيضا ابتعدوا عنها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما عندك ما تقوم لليل تتضرع؟ بيسهر ساعات على الانترنت, ما عنده درس, ما عنده صلاة وتر, ما عنده قراءة قرآن, ما عنده ذكر, ما عنده بكاء من خشية الله, عنده انترنت. وكثير هؤلاء. C'est-à-dire, il n'a pas le temps. Un temps pour lire le Coran, un temps pour faire le dhikr, un temps pour faire dua, un temps pour pleurer, un temps pour prier le witr,
Un temps pour dire Ya Rabb al-Alamin, Najjini min ahwali yawm al-Qiyamah. Mon Seigneur, sauve-moi le jour du jugement. Mais il aura 2-3 heures pour aller dans le téléphone. À tel point que le téléphone dort avec eux dans la chambre à coucher. Mais pourquoi? C'est un moyen qui a résolu beaucoup de problèmes. التليفون هذا حل مشاكل كبيرة كثيرة لكن جاء بمشاكل كبيرة وكثيرة. Il a résolu beaucoup de problèmes. À l'époque, pour poser une question, je me rappelle au début, on va depuis la plaine de l'Biqa, dans les montagnes, on descend à Beyrouth pour poser une question. On prend le taxi, on passe toute la journée, on pose la question et on revient. Parce qu'à l'époque, même le téléphone fixe ne marche pas au Liban. Maintenant, moi je pose la question à Cheikh Salim en Australie. Et depuis l'Australie, il me répond. Et puis après, si je vais lui dire, Cheikh Salim, est-ce que tu as une telle recette pour tel repas? Il va me donner. Bon, yani, c'est tellement devenu quelque chose de pratique, mais encore il nous a ramené des grands dégâts, des grands problèmes. C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. على كل خلينا عند قوله تعالى قال رب العباد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. غض البصر عن النساء نافع جدا. الله يعطيك حلاوة في العبادة وقناعة والرضا بالزوجة التي عندك. Si tu baisses de ton regard, Allah te donne un grand plaisir dans l'adoration. Lorsque tu baisses le regard, tu ne suis pas les femmes tchou et les femmes à droite à gauche. Pourquoi tu les suives à droite à gauche? Baisse ton regard, tu auras un grand plaisir dans l'ibadat. Et Allah Ta'ala te donne une certaine satisfaction par l'épouse que tu as. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا أكبر ذنب بعد الكفر بالله. Ne tuez pas une personne sans avoir raison, sans droit. C'est-à-dire, شو يعني القاتل يقتل؟ يعني القاتل يقتل. يعني par exemple, on peut tuer quelqu'un et il mérite d'être tué comme celui qui a tué. القاتل يقتل. كل صهيوني بيقتل واحد فلسطيني يستحق القتل. Tout sioniste qui tue une femme, un enfant, un innocent, il mérite d'être tué. هذا المجرم, c'est ça le criminel. C'est ça le criminel. القاتل يستحق القتل. Le criminel mérite qu'on le tue. واللي بيساعد القاتل بإعطاء السلاح هو مجرم. Et celui qui donne l'équipement, les armes, les bombes de 3 tonnes au criminel, c'est un criminel. Sham Abba, qu'il veut ou il veut pas, c'est un criminel. Les intellectuels sur terre, ils le disent. Tu donnes les armes à un criminel pour tuer injustement, tu as participé dans la criminalité. Vous pouvez le trouver dans le code pénal de la Suisse, de la France, vous pouvez trouver ça. Un criminel, tu sais qu'il va tuer, tu lui as donné les moyens pour faire soit une bombe, soit le pistolet, soit le couteau, soit le poison. Tu as participé, tu es criminel avec lui. إلا بالحق, on vient de dire par exemple القاتل يقتل. ولكن في الإسلام القاتل إذا اتفق أهل القتيل على قتله, c'est-à-dire celui qui a tué une personne et les héritiers tous, on dit on le tue. Alors là, on applique le sanction. Si les héritiers ont dit bon, on prend là 100 chamelles, alors on lui demande au criminel lui-même de payer les 100 chamelles. Si les héritiers disent on le tue, on ne veut pas le tuer, on ne veut pas les 100 chamelles, c'est leur droit. Ils peuvent dire. Mais ça ne veut pas dire que lui, c'est bon, il a commis un grand péché, et il doit se repentir de ce grand péché, et c'est Allah qui juge les gens le jour dernier. Et lorsqu'on dit dans l'islam, c'est-à-dire le juge, le calife et celui qui le remplace, qui pratique. C'est pas chacun de nous dit « Ah, celui-là, il a tué, moi je vais le tuer ». وقوله تعالى
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي هو مستحق الدم الذي هو من ورثته، الذي هو يمكن أن يقول نعم نقتل هذا القاتل أو لا نقتله. فقد جعلنا لوليه سلطانا, c'est-à-dire son héritier, comme les fils, comme les frères. Alors ces gens-là, awliya ad-dami, ceux qui ont le droit de réclamer la mort de celui qui a tué, ils ont sultan. ما هو السلطان؟ هو ايش؟ أن لهم الحق. الله تعالى أعطاهم هذا السلطان. إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. Ils ont le droit d'appliquer les sanctions de la mort ou le fait de donner ou pardonner à cette personne qu'ils ne veulent pas le tuer ou ils ne veulent même pas son chamel. هلا قوله تعالى فلا يسرف في القتل, يعني لا يقتل غير القاتل. هيدا واحد لا يقتل غير القاتل. فلا يسرف في القتل, il ne faut pas qu'il dépasse les limites. Nous on a dit celui qui a tué, il mérite d'être tué. Et il y a certaines choses dans l'islam qu'il y a la sanction de la mort. Mais ici par exemple, voilà, il y a quelqu'un, il ne faut pas dire moi je vais tuer 10 personnes de la famille de cette, voilà, il a tué mon frère, je vais tuer 10, moi ce ne me suffit pas un. Non, Allah subhanahu wa ta'ala la yarda bihadha, il n'accepte pas ça. La yarda bihadha. لذلك لما قلنا أن أبو قتادة المفسد في الأرض هذا كان في بريطانيا, وأعطى فتوى أنه يجوز قتل الأطفال والنساء للعسكر في الجزائر إذا كان لا يمكننا إيقافهم إلا بهذا لأنهم هم يقتلون نساءنا وأطفالنا. هذه فتوى ما أنزل الله بها من سلطان, ما في عليها أبدا. هذا مثل هذا الكلام يقوله الصهاينة, بس في دين الإسلام غير موجود. Il y avait quelqu'un à Londres qui s'appelle Abu Qatada, c'est un wahhabi. Wahhabi, avant Daesh. C'est un wahhabi. Il a dit on peut tuer les femmes et les enfants de la police algérienne. Il a dit on peut tuer leurs enfants et les femmes s'il n'y a pas un moyen de stopper la police qu'avec ça. Puisque eux, ils tuent nos femmes et nos enfants, alors on a le droit, si on ne trouve pas de moyen de les stopper que ça. Et j'ai dit c'est pas juste. C'est pas une fatwa qui est juste. Supposons un police, un général, a tué 1000 femmes, 1000 enfants. Supposons. Son épouse n'a rien à voir, ses enfants n'ont rien à voir. Abadan. Wala bkaf, même un gifle, la yajouz, même un gifle. Tu n'as pas le droit de gifler son épouse, tu n'as pas le droit de gifler un fils, parce que c'est pas la femme, c'est pas l'enfant, le criminel, c'est lui. C'est ça dans l'islam. C'est comme ça dans la religion de l'islam. On ne punit pas une personne à la place de l'autre. C'est pour cela Allah Ta'ala قل فلا يسرف في القتل. Tu ne dépasses pas les limites, tu ne tues pas une autre personne. J'ai pas trouvé le criminel, qu'est-ce que tu veux? Alors je tue son cousin. ما وجدت القاتل oui, j'ai pas trouvé, alors je tuais le père et le fils. Non. Allahu Akbar. C'est grave. ليس هذا لا يجوز. لكن بعض الناس يفعلون, mais il y a des gens qui le font. إنه كان منصورا, ولي الدم منصور بالحجة, ومنصور أحيانا بأن الله ييسر له فينتقم ممن قتل وليه. إنه كان منصورا, il aura le soutien, c'est-à-dire le soutien des fois par le fait de tuer le criminel, et des fois par l'argument et la preuve que tu as tué injustement, j'ai le droit contre toi. Mais des fois, combien de personnes on a tué son fils ou son père et il n'a pas pu prendre vengeance sur cette terre. Oui, mais il le prend dans l'au-delà et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'argument à cette personne contre l'autre. Dans le bas monde, il a le droit et le jour du jugement, il l'aura. Soit dans le bas monde,
soit dans l'au-delà. ليس معنى إنه كان منصورا أنه لابد أن يقتل هذا القاتل. بعض الأحيان هذا القاتل لا نقتله, يموت أو يهرب. Des fois le criminel prend fuite, des fois on ne le connaît pas, mais Allah Ta'ala prend le droit à celui qui a subi l'injustice. لكن الله سبحانه وتعالى حتى على بني إسرائيل كتب عليهم أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. Même pour le Bani Israël, Allah Ta'ala, il leur a dit que vous n'avez pas le droit de tuer une personne qui n'est pas criminelle, qui ne mérite pas d'être tuée. Allah n'a pas autorisé à ces criminels de tuer les enfants et les femmes. Allah n'a pas donné raison ou droit à ces gens-là de tuer des femmes, des innocents, des femmes, des enfants. 17 000 صاروا قاتلين بغزة أطفال. 17 000 17,000 طفل. 17 000 enfants, مش 7. C'est pas 7, c'est 17 000. وبعض الناس قلوبها كالحجارة ما بتحس. Et il y a des gens, ils ont les cœurs comme les pierres, ne bougent pas en faveur. Les intellectuels justes, ils bougent. Parce qu'il y a des intellectuels injustes. Mais il y a des intellectuels très justes, ils bougent sur la terre entière à arrêter les génocides. Génocide par le fait de tuer les femmes et les enfants et les civils, et génocide par le fait d'écraser les maisons. Génocide civil, géographique. Ils essayent de ne rien laisser pour la vie d'un être humain à Gaza. Il reste de 50 hôpitaux, une hôpital peut-être qui fonctionne, une seule. Al-Maqabir, là où on enterre les morts, on les a déjà cassés, ouverts, détruire les tombes, même les tombes. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais entendue dans l'histoire. On a entendu dans l'histoire, on a ouvert la tombe d'un tel, une personne. Mais attaquer les cimetières comme ils font, on n'a jamais entendu ça. Ni Genghis Khan, ni Holako, ni les Tatars, les barbares. J'ai jamais entendu des gens qui ont été attaquer les morts dans leur tombe. Ça, vous ne les trouvez que chez les sionistes. Wahad, il était choqué. Alors, lorsqu'il a entendu mon discours en parlant des sionistes, il était choqué. Alors qu'il vient tous les jours, il va être toujours choqué. Tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Les grands terroristes sur cette terre, c'est les sionistes. Ils volent la terre et ils veulent que les gens ne défendent pas leur pays. بدهم يمحوا كأن الفلسطيني قال ما عنده حق يدافع عن نفسه. الصهيوني له حق. Alors selon Biden, le Palestinien n'a pas le droit de se défendre. L'autre, le voleur, le criminel qui a volé la Palestine, il dit il a le droit de se défendre, mais l'autre non. Mais les gens ils sont pas idiots. Si vous êtes comme ça, nous on n'est pas comme ça. إذا أنتم حمقى ومغفلين. بكرة نشوف كيف بنعمل إضافة لكتاب ابن الجوزي. ابن الجوزي il a un livre الحمقى والمغفلين, les idiots et les stupides. Et il faut ajouter quelques personnalités dans le livre الحمقى والمغفلين. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا هذه مسألة مهمة في الحياة, مسألة كبيرة في الحياة. كثير من الإخوة الكبار لا يراعون حق إخوتهم الصغار. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'ayah 34 de Sourate Al-Isra: ne vous approchez pas de bien de l'orphelin sauf pour une bonne manière. شو يعني بالتي أحسن بشيء؟ يعني voilà, par exemple
par exemple, il y a 3 frères, supposons, 3 frères. Alors le 2 grands et un petit qui est orphelin. Les 2 grands ont pris leur part. Le part de l'orphelin, on essaye de le faire travailler. Par exemple, il y a une somme d'argent. On regarde, on fait du commerce avec cet argent parce qu'il faut payer la zakat après une année. On essaye de faire du commerce. Est-ce que c'est bien d'acheter avec cet argent un terrain parce que les terrains maintenant sont pas chers? Une fois que lui il a 15 ans ou 16 ans ou 18 ans, le terrain il aura 3-4 fois plus cher que maintenant. On achète. Dans l'héritage, il y a une voiture et il y a certaines choses dans la maison, certains meubles. C'est dans la part de l'orphelin. Nous قسمنا في 3 سيارات. أعطينا سيارة avec le valeur toujours bonne estimation. On a donné. Alors on regarde. Si on laisse la voiture même sans, oui il faut la préserver. Oui il faut la vendre parce qu'avec le temps le prix de 20 000 ça devient 8 000. Alors il faut la vendre et acheter autre chose. Acheter je ne sais pas de l'or ou un terrain ou un magasin ou faire du commerce avec. Pour que l'argent de l'orphelin augmente. هذا معنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Mais j'ai dit aujourd'hui, Masha'Allah kan, le frère, le grand des fois, ou les 2 frères grands, ils prennent tout. Mais نحن طعميناك وشربناك وصايناك. Ils disent, mais nous on t'a donné à manger, on t'a acheté des habits, on a payé la scolarité, tu étais à l'école, on a payé. Oui, mais ma part dans l'héritage, elle est où? Akaltu, tu as mangé toi avec ta mère. Mais c'est pas comme ça qu'on répond. لما بيكون في يتيم السكر والشاي بيصير له حساب. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, dans les héritiers il y a un orphelin ou une fille orpheline, le sucre et le thé maintenant il est rentré comme héritage. Le sucre et le thé. L'oreiller et le matelas et la couverture, la voiture, tout ça, ça rentre dans l'héritage. لما بيكون الإنسان يريد أن يتصرف بما يرضي الله, lorsque la personne dit j'aimerais bien agir comme Allah Ta'ala agrée, فبيجي الأخ الكبير أو الأخوين الكبار أو الزوجة تقول إذن أنا الزوجة لي الثمن, أجعل حصتي في هذا الأساس أساس البيت والأواني والسمن والسكر والطحين والرز كل هذا اجعلوه في حصتي من الثمن. فإذا جعلناه في حصتي من الثمن صار فيها تستقبل الناس وتقعدهم على الصالون والأثاث وتعطيهم وتضيفهم من الطعام والشراب والقهوة والبن والشاي, لأن هذا صار من مالها. وحرزنا مال اليتيم على حدة بعد أن نقول كم حساب الزوجة الثمن, وهذا كم ترك من التركة, ترك 100,000. إذن كم يكون لها هي 100,000 قسمة 8 يكون لها كذا. هذه الأشياء كلها كم تساوي؟ هي بيطلع لها 13,000. كم تساوي؟ تساوي 5. إذن خذي الآن 5 بقي لك 8. فتقول إذن رضيت. وهكذا يمكن أن تتصرف. أو أحد الإخوة يقول أنا أخذ كل هذا, أنا لي بعد الثمن من الوالدة أنا لي الثلث. إذن يأخذ الثلث ويقول من هذا الأساس أنا أخذ, أو السيارات أنا أخذها لأنها ستضيع قيمتها مع الوقت. ونترك لليتيم البيت أو الدكان أو العقار الذي يرتفع ثمنه ولا ينزل. هذا الذي يريد مرضاة الله. ليس أنه يقول مدام أخي صغير حتى أهجم على الميراث كله حتى أكله أخضرا ويابس, فلما يكبر الولد بقولوا راح ما صرفناه, أكلنا نحن وياك كسكسي مع بعض فيه. Alors il y a des gens qui agissent d'une bonne manière. Il met tout ce qui est, il va être usé et il va perdre du valeur avec le temps. Il prend, il dit c'est dans ma part. Moi j'ai le droit au tiers. Après le 1/8 de ma mère, j'ai le 1/3. Et on laisse pour l'orphelin la maison, le terrain, le magasin, quelque chose comme ça qui prenne du valeur. Ou comme je viens de dire après,
Si on trouve un intérêt de vendre les terrains et acheter un autre meilleur, on le fait. De vendre ce magasin. Et toujours, on cherche l'intérêt de l'orphelin. Mais, comme j'ai dit, certains, ils disent, mais nous, on ne savait pas. Nous, on vivait ensemble. On a mangé le couscous ensemble, nous et l'orphelin. Et puis après, on a tout dépensé. Mon père, notre père, il nous a laissé beaucoup d'argent. On a dépensé. Moi, je suis Koulium. On fait le grillade tous les jours et par la suite, il n'y a plus rien. Mais qui t'a dit de donner à l'orphelin de la grillade tous les jours? Mange de ton argent, de ton héritage, la viande tous les jours. Mais qui t'a dit de faire ça pour l'orphelin? C'est pas comme ça qu'on agit. Même si vous connaissez très bien, il y a un orphelin. Oui, je peux lui donner des fois de la viande et des fois je lui dis, maintenant on va manger du pain. بعض الأحيان الواحد بيقول أنا ما بحرم ابني من شيء. مين قال لك هاي التربية صالحة؟ Il y a des gens qui disent, moi mon fils, je le prive jamais d'une chose. Nintendo. iPhone 16. Puis quoi? Peugeot 218. Ma fille, Peugeot 218. Mais supposons, ou Peugeot 218 demande à Peugeot de faire pour lui une Peugeot 218 que pour moi. Moi, je dis non à mon fils. Qui t'a dit que ça, c'est une bonne éducation? Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on éduque? Des fois, on dit non. Aujourd'hui, on mange le pain sans l'huile d'olive, sans S-A-N-S, sans l'huile d'olive, le pain tout seul, et une fois avec l'huile d'olive, et si tu es tunisien, une fois avec le harissa, pour faire plaisir, le harissa, il y a le frère qu'on a été au Hajj, il mélangeait le harissa avec le miel, ya sahbi, masha'Allah alek, le harissa ma le miel, oui, il m'a dit c'est bon, il a trouvé le miel avec le harissa et un bon pain. أخونا الحج مختار هون اسمه الحج حسين. Bref, إلا بالتي هي أحسن, on agit dans le bien de l'orphelin en faveur de l'orphelin et des fois on dit oui, des fois on dit non. Si ton fils toujours il veut jouer, tu lui dis toujours oui, non. S'il dit toujours il veut le luxe, tu dis oui, non, on ne dit pas oui. Non, oui, moi, c'est pas une bonne éducation. Si tu veux, c'est pas une fierté. D'ailleurs, il faut pas dire, je suis un homme de bien, je dis jamais non. Non, il faut pas se louer pour ça. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. L'ego, ton ego à toi et à ton fils, tu dis non. On va donner aux pauvres aujourd'hui. La viande, on va donner aux pauvres. Bon, je parle pas de l'argent de l'orphelin. C'est pas l'argent de l'orphelin qu'on donne aux pauvres. De ton argent, tu donnes aux pauvres. Et l'orphelin, une fois qu'il est pubère, il donne ce qu'il veut. Aux pauvres, aux misérables, il fait ce qu'il veut. Mais, نحن نحفظ هذا المال له. حتى يكبر, حتى يصير بالغا, حتى يصير راشدا, حتى, on trouve qu'il sait gérer son argent, après on lui donne son argent, lorsqu'on voit qu'il sait gérer, il ne va pas dépenser son argent dans le haram, dans le drogue et dans l'alcool, on lui donne. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال بعضهم, قال الزجاج, كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Notamment respecter le pacte. Le pacte va être questionné. Il le dit Zajjaj, tout ce qu'Allah a ordonné, tout ce qu'Allah a interdit, ça rentre dans le pacte. وهذا فينا نقول من الأمانة. من الأمانة التي حملنا الله إياها. Dans comment dire, pas le dépôt ici, mais la responsabilité, dans la charge et la responsabilité qu'Allah Ta'ala a mis sur nous, il nous a ordonné des choses, par exemple, avant de prier, de faire l'wudu, de ne pas prier sans wudu, de ne pas faire la prière en étant genou, de faire la douche avant la prière, et de ne pas faire le tawaf sans wudu, il faut le faire avec wudu. Ça c'est dans la responsabilité, ça c'est dans la responsabilité et la charge. Et Allah interdit de manger la viande non halal, qui soit cochon ou maïta. لأنه اللحم اليوم الذي يضرب بالرصاص هذا ليس halal. La viande qu'on tue avec le pistolet 15 cm d'un coup,
cet animal ne se lève jamais. C'est fini, ne se lève jamais. Est-ce qu'il est encore vivant ou non? Qui nous dit? Alors il ne faut pas manger cette viande. Et il y en a d'autres qui disent c'est halal. Les poulets qui sont tués par la machine toute seule, la machine qui tue toute seule, elle égorge toute seule, c'est pas halal. Mais il y a des imams qui disent qu'il est halal. Alors faites attention. Faites attention. Ça ne veut pas dire turc, albanais, arabe ou autre. Qui égorge? Quel abattoir? Qui a vu? Je peux aller voir. Je vous ai dit, une fois le abattoir à Perlis, il m'a dit on va commander, on va recevoir des blancs poulets de l'Italie. Et j'ai dit, c'est quoi? Il dit, un grand certificat comme ça, la mosquée de Rome. La mosquée de Rome. Tu vois, à Rome, il y a le Vatican et il y a une mosquée à Rome. La mosquée de Rome, ils ont un grand certificat comme ça. J'ai dit, oh, monsieur Fournier, mais ça ne veut rien dire pour moi. On doit prendre rendez-vous et aller voir l'abattoir. Est-ce qu'on peut aller voir? Alors il m'a donné les téléphones. La secrétaire à l'époque, il a fait 1 mois. Tous les jours, elle téléphone. Tous les jours, 1 fois, 2 fois. Après 1 mois, on a trouvé quelqu'un qui répond. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ils ont répondu la mosquée de Rome, qui dépend de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et il a répondu. Est-ce que l'abattoir, il a dit non. L'abattoir, il a dit non, vous pouvez pas venir. Il faut aller à la mosquée de Rome. C'est eux qui donnent le certificat. Alors, après 1 mois, ils ont répondu. Après, choutolin. Allah halal! C'est halal! Ça te mange, vous allez entendre. On met une cassette, le poulet rentre tranquille. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu. Les poulets écoutent bien, Bismillah, Allahu Akbar, et c'est la machine qui coupe les têtes. Et il a dit, ça c'est halal. Ça, les mosquées de Rome. J'ai dit non, on ne peut pas dire que c'est halal et il ne faut pas commander cette viande. Alors on a des fatwas de ce genre qui circulent. Alors faites attention, mais c'est une responsabilité. Et quelle responsabilité? Amana wa ayu amana. Le fait de vérifier, assurer que c'est égorgé à la main, pas à la machine. Le poulet, c'est plus délicat parce que les moutons et les bœufs, c'est un animal, tu tues 10 par jour, 15 par jour, dans un abattoir 50, mais les poulets 5 000, 10 000. 10 000, 5 000, 6 000, 7 000. C'est là où il y a beaucoup d'engagement et d'avoir d'honnêteté, que si j'ai pas bien égorgé, je prends le poulet et je la jette. Je prends et je la jette. Awfu bil ahd. Respectez les pactes, respectez les ordres, délaissez le haram, tout ce qu'Allah a ordonné, respectez-le, tout ce qu'Allah interdit, délaissez-le. Tout ça, ça rentre dans le pacte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous. هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والجبال والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. C'est ça la responsabilité, la charge. La responsabilité de faire les obligations, délaisser le haram, délaisser les péchés. Allah a proposé ça pour les cieux et la terre et les montagnes. Ils ont dit non, on ne prend pas. Ils ont eu peur de cette responsabilité, de cet engagement. Et l'être humain a pris cette responsabilité. Innahu kana zaluman jahula, c'est-à-dire les non-croyants. Les non-croyants qui ont été dans la responsabilité et ils n'ont pas respecté. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. لك لا ليش بدنا نذبح الحيوان خلينا ندوخه. Ils disent pourquoi égorger? Il faut l'étourdir حتى ما يشوف حتى ما يحس. الله تعالى أرحم الراحمين. نحن لسنا أرحم من رب العالمين. Allah Ta'ala est le clément, le miséricordieux. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cet ordre. Lorsque vous mangez la viande, il faut égorger, sauf les poissons et les criquets. Mais les autres,
il faut les égorger pour qu'ils deviennent... Et à condition qu'ils soient des animaux licites à la consommation. Pas égorger un singe. Pas égorger un éléphant ou un crocodile. Non, quelque chose qui est licite à la consommation. وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني الكيل بالنسبة للإيش مثلا باللتر ونحو ذلك أو الوزن أو العد أوفوا الكيل respectez le volume si je te donne 1 litre alors je te donne 1 litre ou un peu plus pour être sûr et lorsque je te donne un poids je te vends 1 kilo, je te donne 1 kilo, 1000 grammes et un peu plus. Lorsque je donne, par exemple, je compte, voilà, on est en train de compter les noix ou les œufs. Voilà, c'est 100, je ne donne pas 99, puis après je dis c'est 100. Il faut que, ou je donne le mesure dans le coude ou le mètre pour les habits. Tu sais, il y a beaucoup de ceux qui vendent les tissus, après ils prennent 10-15 cm de plus. Parce qu'il a fait 1 mètre, 2, 3, 4. Après le 4e, il ajoute encore 10-15 cm. Comme ça, je suis tranquille. Et il lui donne. Comme ça, il assure que je n'ai pas donné 3 mètres moins 1 cm. J'ai donné 3 et 10. Et donc, lorsqu'on pèse, encore, on met 1000 et 1, 2, 3, 4, 5 grammes. C'est pour cela, nos frères, lorsqu'ils ont mis la viande sur le balance, ils ont déjà mis le calcul pour 10 grammes pour le papier. Parce que lorsqu'on a appris chez le Cheikh Abdullah, on a appris que, faites attention, pour l'enveloppe ou une caisse, يعني لما تعلمنا عند شيخنا تعلمنا هذه المسألة أن الظرف هذا الظرف الذي يوضع فيه الطعام السكر الطحين الأرز كذا هذا يحسم أنت عم تعطيني كيلو أرز ما تعطيني 990 و10 جرامات ورق وإذا عم بيع بالصندوق الصندوق وزنه كيلو ونص ليش عم تحط علي كيلو وهو كيلو ونص فأنت قلت لي 19 كيلو بطاطا لا 18 ونص. Alors lorsque la caisse à l'époque on vend et les gens gardent ça, c'est pas comme aujourd'hui il y a des caisses standards, c'est 400 grammes, c'est par exemple, on dit voilà, c'est sûr, c'est 45 grammes, ou ils disent 400, mais on laisse 500, on est tranquille. Non, mais à l'époque, des fois, ils mesurent 2 kilos et ils lui enlèvent seulement 1 kilo. Mais c'est pas juste. Tu m'as vendu 19 kilos de tomates, c'est pas juste, c'était 18. Et j'étais en Turquie. Oh, Abraham, Istanbul, va en Istanbul. Je te défie, si tu trouves quelqu'un, Allah yaltaf fina, peut-être moi j'ai pas vu. Tu prends 1 kilo loukoum, jamais 1 kilo loukoum. 850 grammes loukoum. 850 grammes. Et ils te vendent avec la boîte 1 kilo. كيف هيدا الكيلو معك تاعك انت ça c'est pas 1 kilo, ça c'est 800 grammes. Tu m'as dit le kilo à 30 lira. Voilà 30 lira. Oui, mais le carton, ça coûte combien? 2 lira. Alors voilà 2 lira. Voilà 2 lira à part. Mais pour moi, 1 kilo 200 grammes. لكن هيدا أنا lorsque j'ai étudié chez le Cheikh Abdullah رحت على بعلبك خيي ببيع مثلا عمالك فستق وبزر وصنوبر فستق وبزر بتطبشها وانتهت لأنه منه غالي. Tu vois, tu vends des cacahuètes, des dattes. Alors, c'est sûr, tu peux mettre 10 grammes, 20 grammes de plus, parce que le kilo, de toute façon, c'est pas cher. Mais lorsqu'on parle des pignons, lorsqu'on parle de za'afaran, le safran, lorsqu'on parle de moustaka, il y a des kilos à $100, à $200, à $50, à $20, ya à $20. Alors, moi, je mis, par exemple, le poids 200 et un sac équivalent. Le sac, il est 3 grammes, ou 4, ou 2, ou 7, je ne sais pas. Mais voilà, le mesure 200 grammes et un sac vide. Et là, je mets de l'autre côté le même sac avec. Les gens, ils faisaient comme ça. MashaAllah. Enta منين? أنا تلميذ الشيخ عبد الله. انت منين؟ tu viens d'où?
Ils pensent que... Même les chrétiens, ils étaient impressionnés dans le bien. Et en réalité, on a eu une grande publicité avec ça. C'est des gens honnêtes. Il n'a pas pris 2 grains d'opinion. Il t'a donné ton droit. Et le balance encore passe de ton côté. De ton côté. Avec ça, il faut qu'il passe de ton côté. Mais sinon, moi je connais quelqu'un qui se l'adèche, qui se le sucre. Un sac de sucre, c'est 50 kilos. 50 kilos avec ce vendeur, lorsqu'il termine, c'est 52 kilos. Qui fait ça? Comment? Sac de 50 kilos, il sort 52 ou 53. Comment? Parce qu'il prend des sacs en papier très épais. Et il a une balance avec la pointe 1000 grammes. Tu vois jamais un peu plus, 1000 grammes. En réalité, il y a 20 ou 15 grammes pour le papier. Alors, à la fin, 50 sacs, ça donne 1 kilo ou 2 kilos de plus. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. هذا لا يجوز. Ça, c'est pas halal. Haram. Tu m'as pas donné 1 kilo. Tu m'as donné 1 kilo moins 15. Le sac, ça coûte. اعمل مثل الميجرو الكوب. Le sac, ça coûte. Alors, va. Le sac, il est à 10 centimes. Il y a un sac à 30, à 40 centimes. Il y a un sac à 1 franc. Choisis ce que tu veux. Même dans la boîte, maintenant que vous achetez à la Migros le Coop, même la boîte, elle est déduite. Malgré que la boîte, c'est 10, 15, 20, 30 centimes. Mais le poids est déduit. Pourquoi? Ils ont pratiqué quelque chose que nous, on pratique, c'est dans l'islam, parce que c'est comme ça qu'il faut être honnête. Bref. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ. هلا قيل القسطاس هو الميزان بلغة الروم والعرب استعملوها فصارت معربة لأن القرآن عربي. Le Coran est révélé par la langue arabe. Mais il y a certains mots à la base, c'est pas de la langue arabe. C'est des langues qu'on a pris de certaines communautés, mais les Arabes ont utilisé et ils sont devenus parmi les vocabulaires que les Arabes ont utilisés. C'est pour cela ont été cités dans le Coran. Mais c'était des paroles que les Arabes utilisent. Alors c'est pour cela certains ils ont dit al-qistas, c'est la balance dans la langue romaine. Certains ont dit al-adl, al-qistas, c'est-à-dire la justice. La justice. Mais bref, voilà. وَزِينُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. شو يعني أحسن تأويلا؟ أي عاقبة. Ça c'est mieux pour vous. Allah met la baraka pour vous. Il vous voit les gens que vous êtes honnêtes, que tu es quelqu'un qui a peur de tricher, de diminuer, ainsi de suite. Et par la suite, tu auras plus de clientèle. لما الإنسان بيكون صدره واسع وما إنه جاي بس لحتى يأخذ ربح من أي باب كان. Lorsque la personne, il vient pour avoir de l'argent halal. Il n'est pas venu pour ramasser l'argent de tous bords. Il veut que du halal. Alors il essaye de pratiquer, d'être juste au poids, au volume. Et il essaye de décrire juste la marchandise. لا يصفها وصفا كاذبا. لا يغش لا يخدع. من غشنا فليس منا. Il n'est pas un bon croyant ni un bon musulman. C'est lui qui triche. Et celui qui ment lorsqu'il décrit les marchandises, c'est très déconseillé, même si tu es véridique, c'est très déconseillé de jurer pour vendre tes marchandises. Wallah al-azim. Al-aïm ou al-a'id, wallah al-azim. وإذا ما قال له ربي شهيد قال له يا عمي شو بك؟ ما عم بيع بندورة وفجل، بدك تحر رب العالمين على البندورة والفجل يا ابن آدم. Pourquoi tu veux jurer par Dieu pour les tomates et les radis? خلاص صدقناك, on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de jurer. لا وعلي الطلاق بيقول لك, des fois où mon épouse est divorcée, لك عم اهلك يا زلمه حلف بالله وشهدت رب العالمين وطلقت مرتك بثلاثه اذا عم تكذب, لك ليش ما حدا قال لك؟ Prends l'habitude de dire la vérité, on te croit dès la première fois. Mais si tu prends l'habitude de mentir, là, بدك تطلقها وتحلف, même ça, des fois, si la personne a pris l'habitude de mentir, même s'il a juré 200 fois, ya sahbi, même s'il a juré 200 fois, tu as l'habitude de voir de lui que du mensonge. عندنا بيقولوا له قالوا له حرام يحلف, قال له اجا الفرج.
Chez nous, il y a un proverbe, il dit, on a dit au voleur, jure, jure. Et il a dit, voilà, je suis soulagé. C'est-à-dire la chose la plus simple, c'est de jurer. Et c'est pour cela, il faut habituer vos enfants à ne pas jurer. Wallahu, wallahu, fi nas ma bihlaf hatta mazbout. Wallah, 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 wallah. C'est pas comme ça qu'on dit le nom de Dieu, Allah. Et il faut habituer vos enfants à dire la vérité sans jurer. Sans jurer. Ahsanu ta'wilan, c'est-à-dire vous auriez une bonne réussite et une bonne résultat, une bonne récompense dans le jour du jugement. بهذا لكم عاقبة حميدة لكم عاقبة حميدة عند الله الذي كما جاء في الحديث عن الحسن ذكر لنا الحسن البصري وله مراسيل شبه الريح. الحسن il rapporte beaucoup de hadiths sans citer le compagnon. Et puis le hadith, lorsqu'on ne cite pas le compagnon, il est faible. Il s'appelle hadith mursal. Dhukira lana, il a dit le Hassan, ça nous a été rapporté que An-Nabi alayhi salatu wa salam a dit la yaqdiru rajulun ala haramin thumma yada'uhu laysa ladayhi illa makhafat Allah illa abdalahu Allah fi ajil ad-dunya qabla al-akhirah ma huwa khayrun lahu min dhalik. Ce qui signifie que l'homme, et lorsqu'il arrive à faire le haram, mais il le délaisse, et il ne le délaisse que par crainte de Dieu, Allah Ta'ala lui donne dans le bas monde, avant le dolam, ce qui est mieux de ce qu'il a délaissé. Maintenant tu as délaissé parce qu'il est haram, Allah te donne mieux que cela dans le bas monde, avant le dolam. C'est-à-dire, habitue-toi à agir de cette manière. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا C'est lui qui craint Dieu et il ne cherche que le halal. Allah Ta'ala lui donne une solution. Et Jawahad, et là c'est entre nos frères. Ils sont en train de travailler dans un bâtiment. Un sanitaire ou électricien, c'est un qui travaille dans le bâtiment. Et son collègue de nos frères qui travaille, il lui a dit, moi je suis dans ma maison et le propriétaire, ils veulent que je sorte, moi je veux pas sortir, j'ai pas où partir. C'est-à-dire, il habite dans la maison malgré le propriétaire. La durée est terminée, lui il veut rester avec la loi de De Gaulle, de rester à vie et de ne pas sortir. Et il lui donne de toute façon 3,5 francs par mois, alors depuis grand-père. Alors, il lui a dit haram. Et il lui a dit, mais où j'y vais? Où j'y vais? Tu crains Dieu et tu cherches une solution, tu demandes l'aide et le soutien de Dieu. Sayyidina Omar كان عنده خيمة. Sayyidina Omar habitait dans une tente. Et là où le problème? أهل غزة 1,5 million خلوهم الصهاينة من دون مأوى. 2,5 millions et il les a laissés sans maison. Il faut sortir parce qu'on va bombarder. En partant, ils les bombardent. Et il faut aller dans l'autre place, vous seriez en sécurité. Ils les bombardent dès que l'heure arrive et ils les accueillent avec quelques bombardements. Alors, taqillah, crains Dieu. Mouham. هذاك خلاص voilà راح قال له للزلمه moi je vais quitter la maison c'est bon وهذا المفتاح وسامحنا وكذا. Puis la nouvelle est arrivée à celui qui construit le bâtiment, que celui qui travaille ici, il a quitté la maison parce que il a appris que c'est haram. Alors il lui a donné un appartement. عطاه بيت. هلا ما شرط تحصل مع كل واحد بس يا أخي قد يحصل c'est possible. Mais لكن أنت اتق الله عز وجل. Crains Dieu. Allah Ta'ala te donne une solution. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف أي لا تتبع ولا تتكلم فيما لا يعنيك ولا تتكلم فيما لا تعلم. Ne parle pas dans des choses que tu connais pas. Ne rentre pas dans des choses qui ne te concernent pas. لا تقل رأيت قال قتادة لا تقل رأيت وأنت لم ترى. Ne dis pas j'ai vu et tu n'as pas vu. لا تقل رأيت وأنت لم ترى. ما تقل سمعت وأنت لم تسمع. Tu ne dis pas j'ai entendu et toi tu n'as pas entendu. أو علمت وأنت لم تعلم. J'ai su mais tu n'as pas su. وخاصة كمان اللي بيقول il parle et puis après il dit إحساس. J'ai senti.
هذا اللي بيقول له حسيته ما حسيته. Tu vois des fois il y a une personne qui vient la première fois, je ne sais pas, ما عجبوني شعراته, j'ai pas aimé ses cheveux, j'ai pas aimé sa manière de sourire, ما حسيتوش, j'ai pas senti. Alors tu veux le juger avec ce que tu ressens. Pourquoi? ليش؟ قد يكون خير منك وأفضل منك وأحسن منك وشو بدك بهذا الامpression. Tu ne regardes pas cette impression dès la première vue ou le regard. عود مع الإنسان, parle avec lui, respecte lui, parle avec lui d'une manière judicieuse et respectable, et par la suite tu juges selon ce qu'il parle, ce qu'il dit, mais pas avant. Pas parce que tu n'as pas aimé son aspect ou ses habits ou son soulier ou... ولا تقف ما ليس لك به علم. قال محمد بن حنفية أي لا تشهد شهادة الزور. Il a dit Mohammed bin Hanafiya, le fils de Sayyidina Ali, ne fait pas le faux témoignage. Et certains, comme j'ai dit, il a dit ne suis pas tes impressions. Je pense, voilà, ça maintenant, il ne faut pas les suivre. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل أي أنك تسأل عن السمع والبصر والفؤاد. Il y a deux avis. Tu vas être questionné sur ce que tu as fait par lui, par la vue, et ce que tu as fait par le cœur. لأنه الاعتقاد بالقلب. وبعض الناس يعني لما نقول السمع والبصر وكذلك اللسان واليدين والرجلين, c'est-à-dire lui et la vue et même les mains et les pieds. تشهد أرجلهم, les mains, les pieds vont témoigner. Alors, tu vas être questionné sur toutes ces choses-là. القلب لأنه موطن الاعتقاد, le cœur parce que c'est la place de la foi, de la croyance, là où on croit. À quoi tu as cru? Qu'est-ce que tu as cru vis-à-vis de Dieu, de ses prophètes, de ses anges? Et les membres et les organes, qu'est-ce que tu as fait avec ça? وقيل أن هذه الأعضاء تسأل فتشهد عليك. Encore ça a été dit que lui, les mains, les pieds, la vue, ses membres vont témoigner. كما جاء في الحديث في الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Comme ça a été rapporté que la langue va être bloquée et les membres vont témoigner. Alors, tes membres, tes organes vont témoigner. Qu'est-ce que tu as fait avec les yeux? Qu'est-ce que tu as fait avec les mains? Qu'est-ce que tu as fait avec le cœur? Qu'est-ce que tu as fait avec les pieds? Et comme vous savez très bien que la terre, à un certain moment, va témoigner. La terre va parler et elle va témoigner. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إلى هنا نقف اليوم. On va arrêter. Et ce qui reste encore, c'est quelque chose de magnifique. قوله تعالى في القرآن الكريم وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. الله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Alors c'est l'aya 38 et ce qui suit, Inch'Allah. On va les aborder dans le samedi prochain si on reste vivant. Bien sûr, parce que Allahu A'lam, qu'est-ce qui se passe d'ici jusqu'au samedi? Combien de gens vont mourir cette nuit et demain et le lendemain? C'est possible que certains parmi nous, ou nous tous encore. Alors soyez prêts. Ista'iddu lil maut. Soyez parmi les gens qui attendent la mort à tout moment. Ne retardez jamais une repentance. Ne retardez jamais le fait de demander pardon à quelqu'un que vous avez lui fait causer tort ou mal. لا تؤخر توبة. لا تؤخر الاعتذار وطلب السماح أو أن تعيد الحق لصاحبه ممن ظلمته. والعمل الصالح بشكل عام ما تقول السبت الجاي بعمله لأنه يمكن ما تعيش للسبت الجاي. Dans la généralité, les actes de bien, il ne faut pas les retarder. Tu peux retarder une affaire de ce bas monde. بدي آكل telle chose, j'ai envie de manger telle chose, tu peux la retarder. Parce que si la mort arrive avant, ce n'est pas un problème. Dans le paradis, il y a meilleur.
Mais si tu as retardé un acte de bien, tu as dit le samedi prochain, je vais faire l'aumône. 10 000 vous aurez de ma part le samedi. Et tu es mort le vendredi. Tu es mort le vendredi et on n'a pas eu ni 100, ni 200, ni 10 000. Parce que tu es mort le vendredi. Alors on retarde jamais un acte de bien. Si on arrive à le faire maintenant. Hein? Et les affaires de bas monde, tu peux la retarder comme tu veux. C'est pour cela, Inch'Allah, nous continuons ce commentaire dans Surat al-Isra le samedi prochain. Et avant de clôturer, Inch'Allah, vous savez que Cheikh Mohammed Al-Akhras, il est avec nous. Alors il y a une session demain dans un sujet très important. Le sujet, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu en train de prier. Il a dit à ses compagnons, et les compagnons ont transmis aux tabi'in. Les tabi'in, ils ont transmis. Des grands imams ont bien pris note de tout ce qu'il a dit alayhi salatu wa sallam et comment il a prié. Alors, ce sujet est très important parce que la prière, c'est le pilier de l'islam. Et c'est la plus grande obligation dans l'islam. Et c'est l'ibada pour laquelle on sera questionné en premier lieu le jour du jugement. La première ibada, c'est la prière. Et si la prière est acceptée, le reste, c'est la réussite. إذن أمور عظيمة تتعلق بالصلاة عماد الدين. أول عبادة نسأل عنها يوم القيامة. أفضل أعمالنا هي الصلاة. فإذا هذا موضوع مهم جدا. C'est une chose très importante. Sera clôturé le lundi à 19h30. Lundi à 19h30. بإيش؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Au niveau de l'khushu'. Parce que des fois, tous les projets viennent pendant qu'on prie. Tous les calculs, tous les projets, tous les rêves. Tous les soucis, la maison, la femme, les enfants, elle vient pendant que tu fais la prière. Taïb, il va essayer de nous aider, cher Mohammed, comment avoir le khushu' dans la prière et l'importance de le khushu' dans la prière. نسأل الله تعالى أن نكون إيش من الخاشعين في الصلاة وخارج الصلاة أيضا يحسن أن تكون من الخاشعين. Dans la prière, c'est bien que tu sois parmi les khashi'in. Et en dehors de la prière, c'est bien que tu sois parmi les khashi'in. لأن الذي يخشع لله خارج الصلاة يعني يخاف من الله ويراقب حدوده. C'est lui qui craint Dieu en dehors de la prière. C'est lui qui a le khushu', c'est-à-dire il le craint et il médite toujours qu'Allah le voit. Ya Rab, Ya Rab, waffiqna li hadha. Notre Seigneur, guide-nous, aide-nous à avoir la crainte dans la prière et en dehors de la prière. واجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين الخاشعين المخبتين الخاملين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على ما تحبه وترضاه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. واجعلنا يا ربنا من مقيم الصلاة الخاشعين المخلصين الصادقين. يا رب أحسن لنا الختام. يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه واجز عنا أصحاب الحقوق علينا خير الجزاء. يا رب من أراد بنا وبجمعيتنا وبأهل السنة خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير. يا رب انصر أهلنا وإخواننا وأحبابنا في غزة وفلسطين، وانصرهم على الصهاينة المجرمين إنك على كل شيء قدير. نحن الضعفاء وأنت القوي يا رب العالمين. نحن الضعفاء وأنت القوي يا رب العالمين. يا عظيم يا متين يا قوي يا جبار، انتقم من الصهاينة المجرمين ومزقهم شر ممزق، وأرنا قدرتك فيهم، وأرنا قدرتك في من يعينهم، وأرنا قدرتك في من ينصرهم، وأرنا قدرتك في المنافقين الذين يوالونهم. يا رب ثبتنا على الإيمان واختم لنا بالحسنى، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومن بعده تفرقا ميمونا.
والحمد لله رب العالمين، على نية التوفيق والسداد والنصر على الأعداء. الفاتحة.